bien, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Concernés, une émission que vous avez déjà l'habitude de suivre. Alors, ce soir, nous parlons de la contribution de la jeunesse dans le développement de la République démocratique du Congo et avec qui nous allons en parler. Mesdames, Messieurs, je reçois pour vous Monsieur Hervé Ekombolo, qui est le coordonnateur de la dynamique Alima, à qui je dis déjà bonjour. Merci Hervé. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. C'est plutôt à moi de vous remercier d'avoir pensé à nous. Donc voilà. D'accord. Alors, que veut dire déjà Alima? Alima, c'est un mot lingala Okay. qui veut simplement dire droiture ou intégrité en français. Mais si vous voulez, il y a d'autres synonymes en lingala aussi, donc comme Bosolo, Bosembo Okay. ou Molongo. Donc voilà. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer cette structure? L'idée, C'est parti de quel fait? Ça va faire aujourd'hui 3 ans que la dynamique Alima existe. Oui, 3 ans. Oui, tout à fait. Donc, c'est en fait comme une association de frustrés. D'accord. Okay. La plupart de ceux qui composent aujourd'hui Alima, c'est avant tout des Congolais, mais frustrés par la mauvaise gestion de la chose publique Okay. et aussi le constat amer de voir que les médiocres puissent s'emparer du pouvoir alors que ceux qui sont censés, l'élite, gérer la chose publique se voyaient en fait un peu mis de côté. Alors ce qui nous a poussé, au lieu de rester dans cette frustration-là, nous avions pensé à pouvoir transformer cela en une force de proposition. Okay. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu faire un mapping des intelligences congolaises. La plupart de ceux qui sont dans Alima, c'est des cadres, des chefs d'entreprise et des élites, hein, pour dire conscientes, et qui se sont mis ensemble pour se constituer en une force de proposition. Et c'est ce que nous faisons. D'accord. Alors, les objectifs poursuivis dans Alima, j'ai tendance de dire Alima. Alima, ouais. C'est-à-dire c'est un mot lingala. Ouais. Ok. Quels sont les objectifs que vous poursuivez? Peut-être je vais parler de 3 objectifs principaux. Parce qu'Alima est une plateforme d'abord intellectuelle, comme je venais de dire, faire un mapping des intelligences congolaises pour finalement définir le Congo que nous voulons pour demain. Le Congo pour les générations futures. Donc ça, c'est la première étape. Et au sein d'Alima, nous avons pu mettre en place un cadre de réflexion que nous avons dénommé Forum d'échange de l'élite consciente sur le Congo, qui réunit les Congolais de tous bords. Donc, le forum se trouve dans Alima. Oui, c'est un cadre de réflexion. Parce que l'idée est de pouvoir mettre les intelligences congolaises, de définir le Congo ou de concevoir le Congo que nous voulons pour demain. Parce que vous comprenez que le Congo d'aujourd'hui est l'émanation d'une intelligence importée. Depuis 1885, il y a des décideurs, pour ne pas parler d'un individu, ce sont les pères fondateurs, en fait, qui ont conçu le Congo selon leurs pensées, mais exclusivement pas pour les intérêts des Congolais, pour des intérêts d'autres peuples. Et c'est ce que nous avons hérité. Le père de l'indépendance ont hérité, mais ils n'ont jamais été préparés avec aucune maturité, surtout pour leur permettre de se focaliser sur la gestion de la chose publique. Donc, à un moment donné, ils se sont révolutionnés, ils se sont révoltés pour proposer autre chose, d'autres systèmes, mais qui ne se sont pas adaptés à nos réalités. Et ils ont créé un monstre. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des moments difficiles, simplement parce que depuis toujours, nous avons longtemps dormi sur les nattes des autres. Donc, nous faisons les rêves des autres. Donc, il est temps aujourd'hui que les Congolais se mettent ensemble, d'où la création ou la mise en place de ce cadre de réflexion pour pouvoir définir nous-mêmes. Parce qu'en fait, ce que nous voulons, nous les connaissons. Et nos réalités, nous les connaissons, nous les vivons. Et il est temps peut-être aujourd'hui de mettre nos cerveaux ensemble pour que nous puissions concevoir ou définir le Congo de demain. D'accord. Ça, c'est pour le premier objectif, donc le cadre de réflexion. Et le deuxième, c'est que nous voulons aussi être
une plateforme économique. Mhm. Ok, chacun doit être en mesure de mettre quelque chose pour se donner une autonomie financière. Mhm. Parce que comme on dit, vous ne pouvez pas prétendre avoir une autonomie intellectuelle sans autonomie financière. D'accord. Donc l'idée est que chaque mois, nous puissions Réunir, contribuer chacun une selon somme. ses capacités, ses moyens. Nous mettons de côté quelque part et nous avons aussi des projets. Okay? Nous finançons des projets pour que nous puissions vraiment donner le moyen de notre politique. Mhm. Donc ça, c'est un des objectifs. Et le troisième, c'est que nous voulons aussi être une plateforme politique. C'est bon. Si peut-être nous n'avons pas voulu directement être un parti politique, c'est parce que nous avons estimé que les partis politiques ne créent pas de vrais patriotes. D'accord. Ok, ils sont beaucoup plus intéressés et c'est vraiment la politique business. Nous, on s'est dit, il faut qu'on y aille un peu au-delà de ces considérations-là. Vous comprenez, aujourd'hui, pour créer un parti politique, c'est un homme, un individu qui a des moyens, qui a une position, qui décide de créer un parti politique et fait appel aux gens. Il impose un dictat. Okay? Et s'il n'est pas aux affaires, il va vous empêcher même de réfléchir sur le Congo que vous avez en commun. Donc nous, on s'est dit il faudrait qu'on y aille au-delà de ces considérations-là, qu'on puisse ratisser large. Tout Congolais aujourd'hui a besoin de réfléchir pour le Congo qu'il veut. Mais beaucoup plus pour les générations futures. D'où la création de la plateforme Alima. Mais nous prendrons part aux élections si jamais il y a des élections. Nous prendrons bien part parce que les idées que nous sommes en train de mettre sur pied, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui comprend nos valeurs et qui pourront mettre en exécution. Donc, s'il y a élection, nous allons aligner des candidats pour être en mesure véritablement d'apporter de vrais changements. Hervé Kombolo. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est que vous réunissez une somme d'argent ou vous donnez aux autres, c'est quoi? Les personnes que vous donnez, ce sont vos membres ou la population congolaise? Non, par rapport à l'entrepreneuriat, tout ça. Non, je disais que nous, pour le moment, c'est que la plupart des gens qui sont dans Alima, ce sont des cadres déjà, des gens qui vous sont réunissez, dans c'est ça que vous avez dit? On se réunit, on fait un peu comme les kimbanguistes, les Tintchani, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Donc, chacun donne d'abord selon ses capacités, selon ses moyens. Et c'est ce modèle-là de solidarité que nous avions copié, imité, pour qu'ensemble, nous puissions nous donner une autonomie financière. L'argent que nous collectons, à un moment donné, nous avons des projets aussi qui naissent. Parce que c'est aussi comme un think tank, la plateforme. Et ce qui fait que nous pouvons décider à un moment de dire, bon, tel projet, nous pouvons financer. Et ça nous permet non seulement de donner de l'emploi, mais aussi de nous donner une force, de nous donner le moyen de notre politique. S'il faut aller aux élections demain, on aura besoin de moyens. Vraiment. Donc, voilà un peu l'idée derrière. Ok, j'ai compris. Je pensais que c'était la somme pour aller peut-être, je ne sais pas, la fin de l'année s'approche, aller voir une orphelinat, aller voir un homme de vieillard pour déposer quelques choses à manger ou tout ça. Vous le faites pas? On aimerait bien, mais nous, on n'est pas trop dans la gratuité parce que, comme on dit, il y a des secteurs où l'État doit prendre véritablement ses responsabilités. Parce que si vous les faites aujourd'hui dans un coin, et un coin, vous n'irez pas, ils seront oubliés, ou la politique, là, doit être globale. Nous sommes beaucoup plus sur l'autonomisation. D'accord. Leur donner peut-être la formation, certaines informations clés qui pourront faire en sorte qu'ils deviennent indépendants. Autonomes, On peut donner de l'emploi. On peut orienter ceux qui exercent une certaine activité commerciale, une certaine intelligence pour bien gérer leur argent, et avoir la culture de l'argent. Mais nous ne voulons pas donner sous les caméras pour que les gens voient qu'on a donné, on ne donne pas bien. Et même quand on donne ici, je suis sûr qu'à 90%, les gens ne donnent pas bien. Ok. Merci beaucoup, M. Hervé. Alors, vous avez dit que vous avez déjà fait 3 ans. Oui. Vous existez il y a 3 ans. Tout à fait. Quelles sont les réalisations déjà faites sur terrain par rapport à votre structure? Déjà, vous faites quoi exactement? Déjà, la plus grande bataille, elle est d'abord humaine. Pouvoir recruter des gens qui pensent et croient en vos valeurs. Ça nous a pris du temps. Parce qu'il fallait
sensibiliser, de faire un mapping. Il fallait les identifier, des gens qui pensent comme nous, et qui acceptent de sortir un peu de leur confort du quotidien pour pouvoir commencer aussi à penser pour le pays. Vous voyez, comme je dis, pendant longtemps, les partis politiques n'ont pas aidé véritablement. Et ils ont plus formé des militants et des partisans, mais pas des patriotes. On n'a pas développé le sens patriotique de Congolais. Et ça, c'est quelque chose, on a eu du mal d'abord à identifier ces gens-là. Il fallait aussi aller au niveau de la diaspora, des amis qui croient, qui comprennent le sens de notre démarche. Et ce n'est qu'après qu'on a levé l'option de pouvoir maintenant commencer à mettre quelque chose ensemble, de l'argent. Et puis après, on a organisé le forum à Showbuzz. Et nous avons voulu faire de ce forum-là un cadre de réflexion, un rendez-vous intellectuel des Congolais qui devrait se tenir une fois, le 2 mois. Mais les moyens aussi sont limités, ce qui fait que depuis qu'on l'a eu au mois de mars, là, on devrait l'avoir en fin d'année, mais la disponibilité de la salle nous a empêchés de pouvoir le tenir. Donc, nous l'aurons le 14 janvier, plutôt de l'année prochaine. D'accord. Donc, ça, c'est d'abord, dans un premier temps, réfléchir sur le Congo que nous voulons. La thématique que nous avions eu à aborder pour le premier forum, c'était la première édition, en fait, c'était l'avènement imminent d'une république idéologique. Quand je parle d'une nouvelle république idéologique, je ne parle pas d'une république institutionnelle, mais idéologique, parce que nous devons penser le Congo que nous voulons. Et ça, nous avons fait un bond en avant vers les futurs. Mais là, la deuxième édition, nous allons parler plutôt de la mémoire collective. Nous rentrons dans nos sources pour se ressourcer et voir comment nous pouvons bien entamer le présent et bien entendu le futur que nous sommes déjà en train de caresser dans nos rêves. La deuxième chose, c'est que nous allons organiser aussi l'année prochaine une foire médicale. D'accord. Nous allons faire appel à des médecins qui aimeraient bien aussi aider les populations qui souffrent de certaines maladies et qui n'ont pas le moyen de se faire soigner. Voilà. Nous allons avoir 2 jours, ça sera peut-être une première, de la foire au Congo. Ce sera le dépistage. Tout à fait. Vous avez des maladies rares, mais auxquelles les malades ne savent pas se faire soigner ou bénéficier de soins de qualité. Donc là, nous avons déjà des contacts avec certains partenaires au niveau à l'étranger. Et même, on est en train de voir aussi avec le ministère de la Santé pour nous accompagner et certaines fondations pour que nous puissions avoir 2 jours de foire médicale. C'est ce côté-là solidaire et humanitaire que nous voulons aussi exploiter. Parce que vous voyez, beaucoup de systèmes viennent au Congo, mais ne s'adaptent pas à nos réalités. En réalité, l'Africain, en lui, c'est d'abord l'humanisme. Au lieu de parler du capitalisme, on peut parler de l'humanisme. Vous voyez? Donc la solidarité, le partage. Et ça, c'est quelque chose que nous allons faire. Et puis nous irons également dans les écoles, dans les milieux scolaires, universitaires, pour parler d'un programme de civisme que nous avons. Là, nous visons véritablement aussi les enfants qui ont aujourd'hui 13, 14 ans, 15 ans, parce que ce sont eux, en fait, qui vont déterminer le destin pour demain. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, Monsieur Hervé Ekombolo, vous savez que le pays, la RDC, est agressé. L'Est de la République démocratique du Congo pose problème. Alors, quelle est la position de la structure Alima face à cette agression? Nous, à Lima, comme vous avez suivi peut-être dans certains canaux où nous avions donné les temps, en fait. D'accord. Nous avions donné les temps en organisant un grand rassemblement symbolique et patriotique pour réveiller la conscience nationale et le côté patriotique des Congolais, de comprendre que ce combat, ce n'est pas le combat d'un individu. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers de voir que beaucoup de structures ont emboîté le pas. Nous avons vu la Synco qui a mobilisé aussi ses fidèles par les paroisses auxquelles nous avons aussi pris part. Donc, ça veut dire que de plus en plus, les gens sont en train de mesurer véritablement les dangers qui nous guettent dans la partie orientale de notre pays.
Donc, le Congo aujourd'hui se retrouve un peu comme abandonné à son triste sort. Vous avez vu comment l'Union européenne a pu finance aujourd'hui une armée qui crée la détresse à un pays voisin. Et vous avez vu comment les comportements de certains pays frontaliers qui ne veulent pas en fait nous voir se développer. Vraiment. Je leur concède ça. C'est à nous plutôt aujourd'hui de se tourner vers nous-mêmes, de nous organiser et de maintenant pour assurer les jours meilleurs pour le Congo. Ça va durer plus de 2 décennies aujourd'hui que nous plairons, que nous portons le deuil. Et il est temps aujourd'hui que nous puissions mettre fin à cette tragédie-là en mettant véritablement en place une stratégie et même, comme on dit, la paix se gagne. Mais il n'y a qu'une seule manière, au fait, de gagner aussi cette paix-là, c'est de faire la guerre. Donc, il faut se donner le moyen de faire cette guerre. C'est comme ça que j'encourage au quotidien nos vaillants militaires qui se battent au front avec courage, avec le moyen de bord. Mais c'est beaucoup plus un problème de cœur. Si nous estimons que nous avons cette mémoire collective et que la terre fait partie de notre mémoire collective, de notre patrimoine commun, je pense que personne aujourd'hui ne devrait hésiter d'apporter sa petite pierre ou de répondre à l'appel au secours de notre mère patrie qui est aujourd'hui en détresse. D'accord. Alors, le chef de l'État, dans son dernier discours, a lancé un appel à la mobilisation, surtout de jeunes. Vous êtes jeunes. Alors, comment avez-vous trouvé ça? Qu'est-ce que vous faites de votre part dans Alima? Justement, j'ai dit, nous avions donné déjà le temps pour conscientiser davantage cette jeunesse, parce que le Congo de demain, c'est nous. Si, comme je disais tantôt, les pères de l'indépendance n'ont pas pu gérer ce qu'ils avaient hérité, et c'est à nous aujourd'hui de pouvoir assurer pour que les générations futures trouvent finalement un pays où il fera beau vivre, où il y a de la sécurité, où ils peuvent s'épanouir, sans être inquiétés qu'on peut être agressé. Mais beaucoup plus aussi, ce que je voulais suggérer, c'est de pouvoir militariser l'enseignement. Ça veut dire que dès les berceaux, voire les enfants, les élèves doivent comprendre ce que réellement le Congo. Nous sommes au cœur de l'Afrique avec tout ce que le pays regorge comme richesse. Ça ne va pas arrêter la convoitise des autres. Donc nous devons évoluer avec cet esprit de lutte, de combat. Donc c'est important que dès le berceau et avec nos différentes langues nationales, qu'on commence à inculquer ce valeur-là patriotique. Et qu'à tout moment, nous devons la défendre. Et l'État aussi, en tant que responsable, avec tous les défis auxquels il fait face, doit pouvoir inciter les élèves à s'orienter sur certaines disciplines qui vont nous permettre véritablement de devenir grands ou de redevenir grands, allais-je dire. Parce qu'il y a, par exemple, des domaines auxquels aujourd'hui on ne peut pas s'en passer. Là, je parle de l'agriculture, je parle de la recherche scientifique, avec tout ce qu'on a, la technologie qui est en train d'évoluer. Il faudrait que nos enfants, les élèves d'aujourd'hui, soient mis dans des programmes où l'État sait exactement ce qu'il veut. D'accord. Il est important donc de militariser en fait l'enseignement dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, vous dites tout à l'heure qu'on devait se préparer déjà à la guerre, mais on voit que la République démocratique du Congo ne peut pas se lancer déjà parce que nos forces armées, vous savez, qu'ils n'ont pas assez d'équipement. Nos forces armées ont un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'autre fois, je vous ai interrogé. Vous avez dit qu'on devrait réduire le train de vie des institutions. Qu'en est-il? Oui, évidemment, selon qu'on est en train de l'annoncer par rapport au budget de l'État, il y a beaucoup d'excédents parce qu'on est en train de récupérer des parts et d'autres de l'argent qu'on collectait mais qui n'arrivait pas à destination. On parle de 15 milliards, comme vous vous rappelez de l'époque Matatia, suivi au sortir d'un atelier où on nous a expliqué que il y avait 15 milliards de dollars de coulage, de recettes qui n'arrivaient pas à destination. Aujourd'hui, avec tout ce qui est mis en place, l'IGF et consorts, on arrive quand même
à récupérer par-ci, par-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un budget qui a augmenté sensiblement. Donc, on peut prendre cet argent-là et affecter à l'effort des guerres, plutôt que de consolider l'argent pour le train de vie des animateurs des institutions. Donc, il y a moyen de faire des efforts. Donc là, j'en appelle vraiment à la parcimonie, à la discipline, surtout au niveau des affectations du budget de l'État. D'accord. Alors, le président de la République, en fait, je vous pose cette question parce que vous êtes jeune, était face à la jeunesse la semaine dernière. Je pense que vous avez suivi. Oui. Alors, aujourd'hui, quelle a été votre lecture par rapport à cette rencontre? C'est très positif, c'est encourageant, mais faut-il encore que ce qui se dit soit exécuté. Il est important, lorsqu'on dit certaines choses, que l'on soit aussi sûr qu'il y aura un suivi, quelles sont les politiques publiques qui seront mises en place pour pouvoir mettre en place les idées ou les projets. J'ai vu la jeunesse s'exprimer, c'est très bien. Vous savez, la démographie congolaise est à majorité jeune, mais c'est aussi un atout majeur d'un État, surtout au niveau de la consommation locale, mais elle doit être viable. Elle doit être en bonne santé, elle doit être formée, éduquée, qualifiée pour stimuler la consommation locale, mais surtout beaucoup plus leur donner le pouvoir d'achat, et qui va favoriser la production. Tant qu'il n'y a pas encore visiblement des avancées dans ces secteurs-là, on aura du mal à décoller. Donc là, vraiment, j'en appelle à beaucoup plus de conscientisation à ce niveau-là, qu'on l'on forme la jeunesse, que l'on mise, que l'on investisse suffisamment sur cette jeunesse pour qu'elle soit, bien entendu, capable et utile à la société. Alors, nous allons chuter par les élections. Vous venez de dire le début de cette émission que vous allez aligner aussi vos candidats par rapport aux élections qui s'approchent. Comment vous êtes en train de se préparer? D'abord par rapport à l'enrôlement. Oui, donc là, on a suivi tous que le calendrier électoral avait été publié, mais avec des contraintes. Mais la CENI étant une institution à laquelle la Constitution a donné le devoir d'organiser les élections, n'en est pour rien, au fait. Il faudra maintenant que le chef de l'État, que la Constitution aussi représente comme étant les garants du bon fonctionnement des institutions, puisse s'assurer que chaque responsable identifié par rapport à une contrainte puisse s'acquitter de sa tâche. Donc là, ça c'est au niveau de la CENI, mais de notre côté, effectivement, on se prépare. On a mis en place une commission qui est en train d'analyser tous les aspects de la loi électorale et sur les calendriers et voir comment nous pouvons aligner des candidats. Et déjà, vous êtes une structure, une dynamique, vous n'êtes pas un parti politique, ou comment vous allez faire? Tout à fait. Donc, il faudra, comme je dis, il y a une commission qui avait été mise en place. Donc, en temps utile, on verra dans quelle mesure on peut affronter ces élections, soit dans un groupement politique. Alima aussi peut se constituer en un groupement politique où les partis politiques viennent et on met en place une stratégie commune, on mutualise nos moyens pour espérer avoir des sièges. Et si nous croyons que si nous avons nos candidats sont élus avec toutes les valeurs que nous sommes en train aujourd'hui de prétendre, je pense qu'on pourra connaître de jours meilleurs. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous venez de me dire en coulisses que les élections et la guerre, quelle est la priorité? Tout est prioritaire. Tout est prioritaire parce que il y a bon nombre de gens qui pensent que le régime est défaillant et qu'il faut une alternative. Donc, chacun voit les choses à sa manière. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant peut-être deux urgences. Et l'État est souverain et responsable. Il verra dans quelle mesure il peut s'en sortir. On n'a pas qu'une seule urgence. Il y a des urgences à tous les niveaux. Maintenant, à l'État, comme c'est constitutionnel, les élections, on ne peut pas se permettre
encore de créer des tensions parce qu'il n'y a pas élection. Donc il faut vraiment consolider le processus de démocratisation dans notre pays, d'où l'importance des élections, donner la chance à tout le monde. Et donc voilà, et mais il y a aussi la guerre de l'autre côté. Et il faut aller avec les moyens de bord. Donc tout est urgent, tout est prioritaire. L'État, en tant que responsable, verra dans quelle mesure aborder toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Monsieur Hervé Ekombolo, ma toute dernière question. Quelle est la place de la jeunesse dans le développement de la RDC aujourd'hui? Je l'ai dit tantôt que l'on doit absolument investir dans la jeunesse. Ça, ce n'est pas à négocier. Parce que même le Congo que nous voulons pour demain, il sera fort, même dans les concerts des nations, si sa jeunesse est développée. Vous ne pouvez pas développer le pays sans développer sa population. Vous voyez, quand vous développez, les Belges ont développé le Congo sans développer sa population. Quand ils héritent cet environnement développé, en fait, ils vont le détruire. Mais si vous développez les hommes, beaucoup plus la jeunesse, vous verrez que cette jeunesse-là va développer son environnement. Donc, voilà un peu notre approche sur cette question-là. Alors, un dernier mot, et puis on se sépare. Un message à lancer à cette jeunesse, à cette population. Le message que je puis lancer aujourd'hui, c'est que nous devons nous dépasser aujourd'hui. Le Congo est malade, est attaqué de tous bords. Il nous faut essayer de mettre de côté nos divergences, nos égos, nos différends, pour pouvoir défendre notre mère patrie aujourd'hui. Donc j'en appelle vraiment à beaucoup plus de conscience nationale, beaucoup plus de patriotisme, parce que lorsque sa mère est malade, on tait tout. Les enfants taisent tout. Ils vont d'abord au chevet du lit de leur mère. Après, s'il y avait des problèmes, pourquoi pas, on pourra toujours revenir pour en parler, parce que aujourd'hui, ce qui constitue la faiblesse vis-à-vis de nos ennemis, il n'y a que deux faiblesses majeures. D'abord, c'est au niveau de la discorde nationale. C'est vrai, il y a beaucoup de mécontentement, mais nous devons nous dépasser. Et c'est ce mécontentement-là qui fait que l'ennemi en profite nous diviser et on fait son rêve. La deuxième faiblesse, c'est au niveau du gain malhonnête de certains Congolais qui pensent qu'ils peuvent vivre au détriment des autres, au détriment du plus grand nombre, par la corruption, par la trahison. Et c'est dangereux. Ce Congo ici, nous n'avons pas d'autre pays. Nous n'avons que le Congo, notre patrimoine commun. Et nous devons vraiment mettre un peu de côté tout ce vice-là, pour pouvoir voir du même côté. Donc, voilà un peu comme dernier mot. Merci beaucoup. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, que j'ai reçu pour vous Monsieur Hervé Ekombolo, qui est le coordonnateur de la dynamique Alima. J'ai bien prononcé. Tout à fait. Alima, qui est une dynamique qu'il est en train de coordonner. Vous avez suivi Monsieur Hervé. On se retrouve, fidèles téléspectateurs, très prochainement. Mais laissez-moi saluer mon équipe technique. Je dis merci à Eric Ndongala. Merci beaucoup à comment il s'appelle, à la régie, Freddy Irigan Bala. Merci à toi. Merci à la Zig Makukula. Et merci à la caméra woman. Tu me regardes pas? À notre caméra woman, je dis merci et on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Bye bye.